Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je vais déjà saluer Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, effectivement, pour ensuite l'ensemble des conseillers régionaux et conseillers généraux, effectivement, ensuite le président d'Alsace Nature et les deux présidents départementaux pour effectivement les remercier de leur invitation. Donc, je représente aujourd'hui le préfet, effectivement, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent et qui, effectivement, comme moi, effectivement, aurait été honoré de participer à votre assemblée. Bon, c'est vrai que je constate que ça fait plusieurs années que mon administration n'a pas participé à vos travaux. Donc je pense qu'il était grand temps de renouer effectivement le dialogue avec vous. Moi, je voulais aussi saluer le fait effectivement que Alsace Nature œuvre dans une région dans laquelle il existe de multiples partenariats. En premier, des partenariats étroits entre l'État et la collectivité. Et donc je pense qu'ici, effectivement, pour l'avoir vécu ailleurs, je pense qu'on n'a pas des relations aussi fortes avec les collectivités sur le domaine de l'environnement qu'on peut le trouver ailleurs. Et je pense que ça concourt au dynamisme et à l'ouverture qu'on trouve sur ce type de dossier. Et je pense que l'État, effectivement, est en mesure, effectivement, de se positionner de manière forte, de manière consensuelle et de manière partagée avec les collectivités. Et aussi, effectivement, donc de se faire le relais, effectivement, de vos opinions qui sont également fortes et structurées. Moi, je voulais aussi, puisque vous ne me connaissez pas, vous donner un peu ma posture vis-à-vis de votre association. D'une part, moi, je voulais vous indiquer que j'ai un profond respect pour votre travail de militant, pour le travail de longue haleine que vous avez tous porté, le travail au quotidien que vous portez au niveau de l'observation des territoires, tout ce travail de fond qui nous sert au niveau des services de l'État à structurer nos messages, à avoir une vision effectivement prospective et à pouvoir effectivement avec les collectivités avoir une démarche de planification sur les grands schémas en matière d'environnement. Et donc je pense que c'est des actions fortes qu'on peut mener ici de manière effectivement plus pertinente qu'ailleurs grâce effectivement à votre action. Par rapport un peu à la manière dont on œuvre au niveau des services de l'État avec Alsace Nature, je pense que je voulais un peu distinguer trois volets. Il y a un premier volet, comme je l'ai indiqué, qui est la connaissance. Le volet un peu terminal, qui est un peu l'éducation à l'environnement. Je pense que c'est deux pour un point d'activité dans lequel, effectivement, il y a également des partenariats avec la collectivité régionale qui sont particulièrement prégnants en Alsace, sur lesquels, effectivement, on a une forte connaissance des milieux grâce à vous, et on a effectivement de bons relais par rapport à l'éducation, à la sensibilisation en matière d'environnement. Une grosse partie, effectivement, du rapport moral portait effectivement sur la manière dont on peut se positionner par rapport à des projets. Donc, comme ça a été indiqué, effectivement, c'est des choses qui souvent sont difficiles. Aujourd'hui, au niveau des services de l'État, bien effectivement que vous ayez l'impression que l'environnement ne tient pas forcément une place première, il faut quand même que vous ayez en conscience que c'est au contraire un sujet central. Très souvent en amont, on parle effectivement de l'impact en matière d'environnement. C'est un peu un des fondements de la DREAL. On a rapproché des mondes qui, au départ, ne se parlaient pas. Vous savez peut-être que entre l'industrie et la DIREN, c'était pas forcément le dialogue n'était pas facile tous les jours. En matière entre la DRE et la DIREN également. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement une structure qui rassemble les trois directions, bon, je pense que vous avez pu le constater vous-même. Je pense que c'est une partie de vos propos. C'est qu'aujourd'hui, on a effectivement, même si en matière d'organigramme, on a l'impression que le nombre d'agents qui traitent de biodiversité n'a pas explosé, n'empêche que beaucoup d'agents qui s'occupent d'infrastructures, qui s'occupent d'industrie, au quotidien, effectivement, parlent d'environnement, parlent avec leurs collègues et ont ces préoccupations premières. Et je pense qu'on a, en interne, beaucoup fait évoluer les esprits et le positionnement sur nos projets a fortement évolué. Donc c'est aussi dans le cas des relations avec Alsace Nature. Bon, moi, je pense que c'est un avis qui compte. Comme l'a indiqué le président, je pense qu'on a tous à cœur de rechercher l'équilibre, de trouver les meilleures solutions pour le territoire. Et dans le cadre de partenariats qu'on mène avec vous, on essaye d'avoir des rencontres informelles, justement pour le plus tôt possible. Souvent, effectivement, on a vu ces derniers dossiers, c'est parfois un peu tardif, mais on essaye aujourd'hui de structurer pour que le plus tôt possible, on puisse s'enrichir de votre avis. Alors après, chacun a son rôle, mais au moins que ce niveau d'expression puisse avoir lieu et qu'on puisse vraiment tenir compte de votre avis le plus tôt possible pour trouver effectivement le meilleur projet, le meilleur projet qui soit effectivement, comme je suis assez d'accord avec le terme que Monsieur le Ministre que vous avez indiqué, qu'on soit le plus en phase possible sur les projets qui comptent pour ce territoire. Alors tout n'est pas facile, je pense que vous l'avez tous indiqué les uns et les autres, on a des dossiers difficiles actuellement qu'on a à traiter, qui font débat en interne et au niveau de l'État, qui font aussi débat
en interne au niveau de l'association. Quand on se rencontre, on parle aussi justement de ces difficultés à avoir effectivement des positions sur des dossiers à enjeux multiples. On voit bien qu'on a des enjeux, comme ça indiqué, en matière d'énergie renouvelable, où c'est pas simple effectivement de combiner effectivement cette ambition avec la préservation de l'environnement. L'équilibre n'est pas toujours simple à trouver, mais on a effectivement des dossiers similaires en termes de qualité de l'air, en matière de risques technologiques. Donc tout un champ d'activité, on essaie de trouver le meilleur équilibre, et moi je suis assez partisan que pour effectivement trouver ce meilleur équilibre, il faut effectivement dialoguer avec le maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a souhaité s'ouvrir à votre association, pour qu'en amont effectivement on puisse vous écouter, puisse vous entendre et qu'on puisse justement arriver à s'imprégner de vos expertises et qu'ensemble on puisse effectivement essayer de trouver les meilleurs équilibres. Alors tout ça n'est pas chose facile puisqu'on a des héritages, on a des projets effectivement qu'on hérite du passé, les uns les autres, et qui malgré tout répondent par moments à des besoins locaux. Il faut effectivement essayer effectivement de recadrer pour qu'ils puissent trouver un sens au niveau de leur inscription dans le territoire. Donc ça a été cité, notamment la déviation de Châtenois. Donc c'est un dossier sur lequel, moi je ne me cache pas, je suis en relation étroite avec votre association pour, au-delà effectivement de la DUP, essayer malgré tout de trouver effectivement les moyens de recadrer le projet pour que le projet soit le moins impactant possible au final. Et donc au niveau de mes équipes qui s'occupent des infrastructures, j'ai, je pense, des gens qui sont complètement ouverts, qui sont prêts à jouer le jeu. On n'aura peut-être pas au final le projet idéal que vous auriez espéré, peut-être, hein, mais on essaiera effectivement de faire au mieux par rapport à l'équation qui est actuellement sur la table. Je voulais aussi indiquer que tout cela, ça se positionne dans un contexte très évolutif. On a effectivement la crise, mais vous voyez effectivement qu'on a une certaine pression par rapport à l'émergence de projets. Donc moi, je veux quand même revenir sur ce qui a été dit un peu de manière un peu sous-entendue par rapport à la circulaire récente du Premier ministre. Je pense qu'il ne faut pas la lire comme une volonté d'atteinte et d'amoindrir l'expression de la réglementation environnementale, mais vraiment effectivement l'ambition de pouvoir trouver les meilleurs projets qui s'inscrivent sur les territoires, mais sur lesquels on a une réactivité assez forte. On a besoin, à un certain moment, d'aménagement, et on a le sens, c'est effectivement de pouvoir rassembler effectivement toutes les expertises pour que ces projets s'insèrent au mieux dans le territoire, mais sans bafouer bien sûr, puisque ça a été bien rappelé que les textes doivent s'appliquer, le volet environnemental. Je voudrais simplement donner un peu en titre de réflexion, je pense qu'on a quand même vu que ce besoin de réactivité n'est pas forcément autonomique par rapport à vos préoccupations. Je pense qu'on a quelques exemples quand même qui sont nombreux dans la région qui montrent que des projets qui traînent sur 10 ou 20 ans ne sont pas forcément les meilleurs projets pour les ONG. Donc je pense que ce n'est pas forcément antinomique de pouvoir dire on a une ambition nouvelle vis-à-vis de la crise et de l'attente de la société civile de pouvoir se mobiliser rapidement, fortement et trouver ensemble les meilleurs équilibres dans un sens certes contraint, mais qui permettent effectivement d'embrasser l'ensemble des composantes. Le troisième élément que je voulais indiquer, c'est qu'on a souvent des dossiers difficiles parce qu'on a un contexte très évolutif. On voit bien qu'en matière de demande de l'énergie, l'équation s'est complètement modifiée en moins de 2 ans. Donc je pense que c'est des données qui sont compliquées pour vous, pour nous. Donc là aussi, effectivement, un sujet de plus pour qu'on ait des dialogues fréquents, permanents, étroits entre nous, pour qu'ensemble, on puisse aussi s'adapter à cette évolution forte. Et ensuite, on aura toujours des choses du type les risques industriels qui peuvent brutalement, effectivement, faire émerger des enjeux plus forts qu'on imaginait il y a quelques mois auparavant. Et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on l'ait tous en conscience. Et donc, c'est aussi une des équations difficiles de la part de l'État, c'est qu'il faut aussi s'adapter à ces aléas. Et donc, on n'a pas forcément les moyens de, très longtemps à l'avance, d'inscrire et de planifier notre action. Donc ça, c'est effectivement sur les évolutions possibles par rapport au suivi, à la régulation des projets, donc sur lequel je pense que notre attente, c'est qu'on vous donne une vraie place, qu'on est de manière informelle. Bon, j'ai bien entendu votre souhait que toute la réglementation en matière de DUP ou d'enquête publique, de manière générale, pourrait évoluer. Je pense que des sujets qui sont ouverts par le gouvernement, par la ministre, dans le cadre des États généraux du droit de l'environnement,
nous-mêmes, au niveau de l'administration, on pousse pour qu'il y ait des évolutions. On a des textes récents sur la participation du public aux décisions qui permettent, à mon avis, de changer les choses. Et donc je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a effectivement matière à avoir des débats et des évolutions durant l'année civile qui accourt. Ensuite, en matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, bon, je vous avais effectivement indiqué qu'on est très content du travail partenarial qu'on a avec vous, avec l'ARIENA. On attend aussi on a des attentes vis-à-vis des ONG dans le cadre des débats nationaux qui vont se tenir cette année, les débats sur l'énergie, sur la biodiversité, donc les états généraux du droit de l'environnement. Et donc c'est un peu des attentes qu'on exprime à votre rencontre. Donc j'espère qu'on aura un bon relais à votre niveau. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition de la part de la ministre dans ce débat. C'est un autre moyen effectivement de donner la parole à la société civile. Pas forcément la DUP, ça ne peut pas forcément l'enquête publique, mais je pense que c'est des moments assez uniques dans le cadre de la mandature de pouvoir faire évoluer les choses. Donc moi je vous invite effectivement à profiter de ces débats pour vous exprimer. Et ensuite je terminerai par une note un tout petit peu moins positive, parce que je pense qu'on a encore du chemin à faire ensemble sur le volet construction des politiques publiques, par exemple sur le SRCE ou sur d'autres projets sur lesquels on est plutôt en train de construire l'avenir. Je pense que moi j'ai des attentes un peu plus fortes vis-à-vis d'Alsace Nature pour qu'on puisse avoir certes un partenariat, mais qu'on puisse justement avoir aussi quelques idées, quelques relais plus forts. Bon, pour vous dire un peu les choses sur les SRCE, on se sent par moments un peu isolé avec la collectivité régionale. C'est un dossier difficile pour nous, qui est en cours depuis 3 ans. Et donc, on espère qu'en bout de course, on espère l'achever en 2013. On ait le petit coup de pouce qui va bien de la part du monde associatif pour qu'on puisse le mettre sur de bons rails et lui donner la bonne ambition pour que ça soit un dossier structurant pour notre territoire. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, ce que je souhaitais vous donner comme message.